Merci, monsieur le maire. Je voudrais juste rejoindre le propos d'Alexandra Siari parce que nous avons travaillé nos interventions au regard du document que vous nous avez envoyé et qui est très différent de celui-ci. Donc vous me permettrez d'abord de réagir au document qui a été adressé dans les formes au conseil municipal, de m'excuser auprès des uns et des autres s'il y aura moins d'envolées lyriques et surtout pas de citations parce que les précédentes interventions montraient qu'il y avait parfois des citations malheureuses, et de revenir sur ce qui était attendu de ce conseil municipal. Vous aviez notamment annoncé, au moment de la présentation de la ville apaisée, que vous présenteriez votre politique du stationnement. Alors je sais, ça va être moins lyrique, c'est un peu plus concret, parce que de quoi on parle normalement là, du schéma des mobilités et de stationnement. Et je crois qu'il y a beaucoup d'attentes. D'ailleurs, certaines associations qui ont rappelé leurs attentes devant même l'hémicycle. Et je pense que c'est légitime après des mois de débat. Et je dois dire que la non-présentation de monsieur Jean-Jean à l'instant nous plonge dans un abîme de flou et de perplexité, parce que nous attendions des réponses pour les quartiers de Saint-Augustin et Codéran sur la politique de stationnement. Et je crois même, je n'ai pas relu le procès-verbal avant d'arriver, que c'est l'engagement que vous aviez pris, débat en décembre. Or, il n'en est rien, et nous sommes bien effectivement au Conseil de décembre, et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de ce sujet. J'ai relu d'ailleurs le compte-rendu du Conseil de 2018, où vous reprochiez au maire de l'époque, Alain Juppé, je cite, de manquer la co-construction sur ce sujet. Et quand j'entends Alexandra Siari vous rappeler, je crois à juste titre, qu'en matière de co-construction, on peut mieux faire, ce compte-rendu du Conseil municipal me semble n'avoir pris aucune ride, d'une certaine manière. Ce qui est même assez drôle, c'est que les rôles se sont inversés, mais qu'au fond, les débats sont les mêmes. En revanche, on apprenait quelque chose de très important, monsieur le maire, et je regrette que vous ne présentiez pas à tout le monde, et donc au Bordelais, ce qui était présent dans cette présentation. Et il y a un sujet qui n'était pas de nature à apaiser les débats. Sur la question de Saint-Augustin et Codéran, dans le document que vous nous avez adressé, vous avez dit finalement, sur la politique du stationnement, on va renvoyer, je vous cite, à l'expression majoritaire, à la majorité exprimée. C'est écrit noir sur blanc dans le document. Et donc là, je me suis demandé, finalement, quelle était la nature de la consultation que vous aviez engagée. Est-ce que c'est une concertation? Est-ce que c'était en fait un référendum? Et on ne savait pas que c'était un référendum, puisque maintenant on apprend qu'en fonction des retours du questionnaire envoyé par la Poste, vous allez décider si ça passe en stationnement payant ou pas à Codéran et Saint-Augustin. Et dans ces cas-là, il y a un énorme problème, c'est-à-dire que tous les habitants n'ont pas été consultés, puisqu'elle était sur un périmètre étroit, qu'on ne sait pas dans quelles conditions tout ça s'est passé. Donc je dois dire que cette méthode, ce n'est pas la bonne. Et si vous voulez un vote majoritaire à Codéran et Saint-Augustin, ou de manière générale sur la politique de stationnement, organisez un référendum local. Dans les formes, pas comme ça. Pas sur la base d'un questionnaire non adressé, distribué mais non adressé. Bon. Et donc je dois dire qu'on a été très surpris. Troisième élément sur la méthode. Monsieur Jean-Jean l'a rappelé, le comité de la rue. Moi, ça fait 2-3 fois qu'on nous parle du comité de la rue. Nous, on avait demandé à ce que, sur un sujet, comme le rappelait d'ailleurs Alexandra Siari, qui bouleverse à ce point, et c'est légitime, le quotidien des Bordelais, qu'on puisse avoir, avec les associations de riverains, un partage régulier d'informations et de débats. On nous renvoie au comité de la rue. Le comité de la rue, je ne sais pas ce que c'est. On ne sait pas qui y siège. On a demandé les comptes rendus des comités de la rue. On nous a rien adressé, dans une opacité la plus totale, et je pense qu'on aurait gagné, là aussi, à changer de méthode. Alors, pour aller sur le fond, désormais, moi, je crois qu'il faut quand même en sortir de cette histoire de stationnement. Ça fait quand même des années que ça dure. Des années que ça dure. Et là, vous êtes vous-même empêtré dans ce que vous dénonciez à l'époque. Et donc, j'ai essayé de reprendre vos arguments, monsieur le maire, pour aider à définir une solution à cette... Vous disiez à l'époque qu'il faut tenir compte du taux de motorisation différent entre l'intra et l'extra-boulevard. Et l'enquête ménage, alors c'est pas la même, elle a varié. L'enquête ménage 2017, c'est 1,25 dans les extra-boulevards, entre 0,5 et 1 intra-boulevard. Donc il y a une solution peut-être qui pourrait être très simple, pragmatique, c'est qu'on passe à Bordeaux de 2 zones de stationnement à 3. Voilà, le cœur, l'intra-boulevard et l'extra-boulevard, pour lequel on tienne compte du fait qu'effectivement, il y a beaucoup de ménages qui ont 2 véhicules et qu'on autorise du stationnement résidentiel pour 2 véhicules, qu'on passe aux payants avec des solutions adaptées. Il n'y a pas de sacro-saint principe qui dit qu'à Bordeaux, il n'y a que 2 zones de stationnement. Et une manière d'apaiser la ville, c'est aussi de trouver des solutions dans lesquelles la majorité se retrouve, qui apaisent un peu les débats. Ça fait trop longtemps qu'on débat. Mettez-vous à la place des riverains et des associations qui défendent. Quatrième élément qui était votre présentation qui a disparu. Et là, c'est une vraie alerte pour nous sur un engagement auquel nous tenons tout particulièrement. Et je le dis à Madame Bichet,
c'est la zone à faible émission. Dans le document que vous nous avez adressé, il est prévu sa mise en œuvre mi-2022. Donc, dans 6 mois. Alors que il n'y a à ce stade aucune action de pédagogie, d'accompagnement qui a été prise. C'est une folie de tenir un calendrier alors que vous n'avez rien fait pour préparer une mesure aussi structurante et auquel nous croyons. Vous n'imaginez pas la fronde et l'opposition que ce type de réforme peut susciter. Et je n'invente rien, c'est dans le document que vous avez dressé du Conseil municipal, mi-2022, dans la présentation de monsieur Jean-Jean, non présenté mais bien adressé. Et puis je voudrais quand même terminer juste, pardonnez-moi cette intervention un peu longue, monsieur le maire, mais je pense que c'est un débat de fond. Je voudrais quand même revenir sur ce concept de ville apaisée. Alexandra Sierry le disait, on a assisté à de nombreux conseils de quartier, c'est devenu une ligne de force de votre projet, je crois. Vous ne me démentirez pas, qui s'impose comme la boussole de votre action. Et en fait, je vais vous dire, je crains un peu que ça devienne un peu l'horizon indépassable de notre ville. C'est bien une ville apaisée, c'est vrai, on peut s'y retrouver, mais il ne faut pas oublier aussi les autres exigences qui pèsent sur nous. Une ville-centre, qui est responsable vis-à-vis des territoires autour et de ses communes. Une ville qui doit rester ouverte, qui évite le repli, le risque et la tentation du localisme, de la société du cocon. Et on voit progressivement, et si j'insiste, parce que je me suis posé la question, enfin, est-ce que c'est le bon terme, la ville apaisée? Mais mis bout à bout, avec le refus de la 5G, le refus de la LGV, les hésitations sur le champ économique, on voit poindre le risque, finalement, d'une ville du repli qui perd son élan vital. Merci, monsieur le maire.